J'ai fait un cheat meal. Je suis passée de 64,6 à 64,1 kg. Guide complet pour réussir sa sèche. Pas de changement au niveau de ma diète. Salut et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ma sèche. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce 11e épisode où je vais vous partager tout ce que je mange sur la journée pour perdre du gras sans frustration. J'avais envie de vous partager toutes mes petites astuces, les petites recettes que j'adore me faire en ce moment, étant donné que là ma sèche est quand même assez avancée. Mais pour autant, j'apprécie toujours ma diète et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. En même temps, je vais aussi vous partager comme d'habitude l'évolution, comment ça évolue. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me soutient beaucoup et puis comme ça, vous ne manquez pas la suite de mes aventures. Là, nous sommes le matin. Il est 8h. J'ai déjà bu mon café, tout ça. J'ai déjà fait quelques petits trucs. Maintenant, il est l'heure de manger. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce que je mange pour le petit déjeuner, soit le repas le plus important de la journée pour moi. En ce moment, pour mon petit-déj, je me fais toujours un petit-déj salé. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus rassasiant, il y a beaucoup plus de choses à manger. Puis parce que j'adore, en fait, ça me fait trop plaisir de manger. En général, je me fais toujours des tartines salées. Puis surtout, j'ai l'impression de manger un vrai repas, en fait, et pas juste une collation, un truc sucré quoi. Pour ce matin, j'ai envie de vous montrer ma version des avocado toast, à ma façon, quoi. Pour ça, je vais utiliser du pain de seigle. Je trouve que c'est trop bon grillé avec de l'avocat. Je vais rajouter quelques autres petites choses pour le rendre encore meilleur. Je vous montre ça tout de suite. Alors, déjà, je vais attacher ses cheveux. Hop. Voilà, alors déjà, je commence par prendre 2 tranches de pain de seigle. Je les fais griller au four quelques minutes. Ensuite, mon avocat, Alan a déjà mangé l'autre moitié, il n'a pas perdu de temps lui. Je l'écrase avec une petite fourchette. Voilà. Je vais rajouter dedans du skyr, je viens mettre 50 grammes et un petit peu de jus de citron, ça va bien avec l'avocat. Un peu de sel. Ça, c'est prêt. Je vais me découper quelques tomates cerises. Vous allez voir que les tomates cerises, en ce moment, j'en mange tout le temps. Et j'ai déjà fait griller 4 tranches de bacon maigre qu'on viendra mettre sur le dessus. Ensuite, je vais me préparer un petit pot avec 50 grammes de skyr et un peu de flav drop. Mon pain est grillé. Maintenant, je le tartine de mon espèce de guacamole là. Mes tranches de bacon. Et voilà mon assiette. Je me suis juste rajouté un petit peu de mâche sur le côté et un second café bien sûr. Ça, c'est vraiment le genre de petit déjeuner qui me met trop de bonne humeur. Sans plus tarder, nous allons manger cette délicieuse tartine. Trop bon. J'adore l'association pain de seigle avocat et depuis que j'ai fait une journée dans la peau de Lucille Joseph, maintenant à chaque fois que je me fais un guacamole, je le coupe avec du skyr. Je trouve ça trop bon, je trouve qu'il est encore plus crémeux et surtout en fait ça en fait plus, on peut bien tartiner généreusement et tout, même avec un demi-avocat par exemple, donc trop cool. Pour vous parler de l'évolution de mon poids. Eh bien, par rapport à la précédente semaine, je n'ai pas pris, je n'ai pas perdu non plus en fait. Je suis restée au même poids, soit 64,1 kg. Mon poids est vraiment resté stable à ce niveau-là. Donc, pour relancer, je vais devoir faire des petits changements. J'ai fait des changements, du coup, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, là, il faut que j'achète une balance parce que la mienne, elle est en train de rendre l'âme, je le vois, et il faudrait pas que je me retrouve sans balance avant le prochain épisode, sinon je pourrais pas vous partager ma prochaine moyenne de pesée. Au niveau de mon physique, je trouve que de plus en plus j'ai les abdos qui se dessinent. Le ventre, c'est pas là où je stocke le plus. Là où je déstocke le moins rapidement, c'est au niveau du bas du corps, des jambes, des cuisses, même des mollets un petit peu. Donc voilà, peut-être que je vous partagerai un physique update d'ailleurs la semaine prochaine, si jamais ça vous dit. Ce matin, je dois travailler et ensuite je dois faire ma séance. Aujourd'hui, je fais séance fessier avec hip thrust et tout. Donc je vais manger tranquillement parce que j'aime bien prendre le temps de manger doucement pour en profiter un maximum. Et puis je vous retrouve pour le déjeuner du coup.
Je viens de finir ma petite séance. Là, on va préparer le repas de midi et il y a un truc que j'ai envie de tester, que j'ai une petite envie de manger un burger et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de remplacer le pain par en fait des espèces de rosti de pommes de terre. Donc on va faire ça aujourd'hui, ce midi. Pour que dans mes rostis, en fait, il y ait moins de glucides, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange entre des pommes de terre et de l'oignon. Ça prendra un petit peu plus de place que si je mettais que ma portion de glucides du midi. Ok, déjà je commence par éplucher les pommes de terre et je dois en mettre 160 grammes. En tout cas en ce moment les séances c'est assez compliqué. Là par exemple celle que j'ai fait c'était un petit peu dur quand même. Je sens la fatigue et là j'ai fait le hip thrust. Franchement la barre elle était beaucoup plus lourde que d'habitude. J'aime bien en ce moment manger des pommes de terre parce que je trouve que c'est beaucoup plus rassasiant que de manger des pâtes ou du riz par exemple. Voilà, j'ai remarqué ça. Donc j'aime bien en ce moment en manger. Surtout après une séance qui m'a un petit peu donné faim quand même. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai besoin de 100 g d'oignons. L'étape de la râpe de tout ça, on va faire l'oignon en dernier parce que sinon je vais pleurer du début à la fin. Je prends le plus gros et tout simplement voilà. Voilà ce que ça donne et je vais rajouter l'oignon mais je vais le découper parce qu'à la râpe là ça me fait de la petite purée donc on le découpe, c'est parti. Oh, je suis trop sensible. Maintenant, je rajoute un demi-œuf, donc je vais battre un œuf et je vais garder la moitié pour un autre repas de la journée. Pour faire la forme, je vais m'aider de ce petit truc que j'ai acheté il y a un petit moment mais je m'en suis jamais servi. C'est pour façonner les steaks hachés en fait. Donc je vais me baser sur à peu près ce diamètre et je vais me faire mes deux petits pains. Pratique. Direction le four maintenant. En attendant que ça cuise, je vais me préparer mon petit steak haché. Je prends 80 g de viande de steak haché. Pas mal. Je vais aller faire cuire ça et puis ensuite on s'occupera des petits légumes et il ne nous restera plus qu'à tout façonner. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté le steak, j'ai mis à fondre dessus de la mozzarella, des tomates cerises, de la mâche et je me suis fait une petite sauce à base de skyr, de sauce soja et de ciboulette. Ça a l'air trop bon. Et là à côté je me suis mis un petit peu de mâche en plus avec un peu de tomates cerises. Et voilà une belle assiette. Je vais vous afficher les macros juste ici tout de suite comme ça vous voyez à quoi ça correspond. J'ai trop hâte de manger. Allez c'est parti. Bon, ma galette de pommes de terre, elle se désagrège un petit peu. C'est trop bon. Quand je coupe, ça fait un peu de la charpie là, oui. Je sais pas si vous voyez. Mais franchement, les oignons, ça me rappelle trop les tortillas un peu espagnoles. J'avais testé dans une vidéo où je faisais un petit déjeuner un peu typique espagnol. C'est super bon. Avec la sauce au skyr, trop bon. Ça va trop bien ensemble en fait. C'est pile ce dont j'avais besoin, vraiment. J'avais trop envie de manger un burger comme ça, ben voilà, mission accomplie. Franchement, je me régale trop. Je voulais vous parler de l'évolution de ma diète parce que du coup, elle a évolué. Vu que mon poids n'a pas bougé, j'ai dû faire des changements et les changements que j'ai fait c'est principalement autour de la diète. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai diminué. J'ai baissé de 100 calories ce qui fait que actuellement je suis à 1600 calories. Et par contre j'ai toujours mes 2 jours de refeed qui eux sont passés à 1800 calories. Donc du lundi au vendredi 1006, samedi dimanche 1008. Et vu qu'on commence quand même à réduire pas mal, ce que j'ai fait pour éviter d'avoir faim, de mal le vivre, c'est que je me suis intégré pas mal d'aliments rassasiants justement, comme par exemple tous les soirs je mange des nouilles de konjac. Donc vous verrez ce soir on va faire une petite recette. Par exemple là au lieu d'utiliser un pain, un burger, j'utilise des pommes de terre qui sont beaucoup plus rassasiantes. J'utilise aussi beaucoup de psyllium que je rajoute dans mes préparations, par exemple de pancakes, de bowl cake si je m'en fais, de gâteaux et tout ça. Et franchement ça m'aide beaucoup cette semaine là. J'ai pas trop de soucis au niveau de la faim. Ensuite je me rajoute quand même pas mal de légumes. Les crudités j'aime bien ça en ce moment, c'est frais et tout donc c'est vrai que j'aime bien me rajouter un peu de mâche, un peu de tomates cerises, j'adore les tomates cerises. Et franchement ce burger là, nickel hein. Je vais finir de manger ça tranquillement parce que j'aime bien prendre le temps de manger, surtout quand c'est un plat que j'adore comme ça. Et on se retrouve du coup pour le goûter.
voilà mon petit goûter. Je me suis fait mes fameux pancakes parce qu'en ce moment clairement je jongle entre smoothie bowl pancake, donc aujourd'hui c'est pancake. Par contre ce qui change c'est le topping, ça j'aime bien changer. Donc là je me suis mis purée de pistache, pâte à tartiner, chocolat blanc de chez Nutri, un peu d'amande, un petit peu de banane et voilà. Et j'ai déjà fait cette association, c'est très bon. Si jamais la recette des pancakes vous intéresse, je vais vous la partager en reel sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas déjà là-bas, n'hésitez pas à venir me rejoindre. En ce moment, j'adore partager des petites recettes sous forme de reel. J'ai déjà partagé une recette de smoothie bowl d'ailleurs, qui était super bon. Mais aussi par exemple une recette toute simple pour cuisiner les nouilles de konjac. Et j'ai bien envie de continuer à partager plein de petites recettes. Donc n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, comme je vous le disais ce midi, là dans mes pancakes, j'ai mis du psyllium, j'ai mis aussi une farine low carb, c'est de la farine d'amande, elle est riche en protéines et c'est top. Ça me fait quand même un beau volume de pancakes, ça m'en fait 5 alors qu'il n'y a pas énormément de glucides dedans. Je trouve que les pancakes c'est hyper réconfortant. Là le programme un petit peu de l'après-midi. Déjà je me suis appliqué une huile capillaire et je pense que je vais la laisser poser jusqu'à demain. Demain je me laverai les cheveux. Je l'ai appliquée principalement sur les longueurs pour faire un petit masque pour nourrir parce que c'est important. Là cet après-midi je vais travailler sur les montages, finir les petites vidéos que j'ai en cours, mais aussi continuer de finaliser le projet du guide de la sèche que j'ai toujours en cours. Et voilà, ça sera déjà pas mal. À partir de la semaine prochaine, j'ai envie de tester de me faire des glaces maison. Parce qu'avec la chaleur en ce moment, je sais pas, j'ai trop envie d'en manger. Donc je pense que de temps en temps, au lieu de faire ce goûter, voire même tous les jours, tous les goûters, je mangerai des petites glaces que je me fais. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs que je vous partage les petites recettes que je fais, peut-être dans le prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous partager ça dimanche prochain par exemple. En tout cas, je crois que le goûter, c'est mon deuxième repas favori de la journée. Cette fois-ci, je l'aime bien sucré. Je trouve que c'est vraiment le moment gourmand un peu de la journée qui fait trop plaisir. C'est vraiment important pour moi de maintenir ce plaisir, même si la diète diminue. Et là, franchement, c'est parfait. J'ai fait mon cardio, d'ailleurs qui n'a toujours pas bougé, je suis toujours à 30 minutes tous les jours. Et là, je vais me faire mon petit repas de ce soir, donc je me suis tout préparé. Parce que vous allez voir, c'est un repas qui ne nécessite pas du tout de cuisson, très rapide à faire. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, c'est une espèce de salade style spring rolls. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais m'asseoir pour vous montrer parce que je suis un petit peu fatiguée à la fin de la journée. Alors, pour faire cette délicieuse petite salade, il faut de la mâche que j'ai déjà lavée, je la mets au fond. J'ai déjà découpé en tagliatelle 50 g de carottes, 50 g de concombre, j'ai pris 100 g de nouilles de konjac et 100 g de crevettes que j'ai déjà décortiquées. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est venir superposer. Donc par exemple, je mets un peu de carottes, ensuite je mets quelques petites crevettes. Oh, je vous ai pas dit, mais ça c'est un des contenants de chez Mon Bento. Je trouve ça juste top pour faire des salades jars très visuelles. Donc quand je me fais une petite salade, je vous avoue que je préfère la regarder comme ça, tel un chef-d'œuvre, plutôt que de la mettre dans une assiette ou quoi. Un peu de nouilles. Et voilà, et on continue. Voilà, c'est mon petit karma. Tu veux rentrer? T'as senti l'odeur des crevettes, mon petit coq? Voilà ce que ça donne. Maintenant, on passe... Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on passe à la sauce qui est très importante. Alors, pour ça, j'ai besoin de sauce Gnoc Mam. Je vais en mettre une cuillère à café. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de vinaigre de riz. Ouh, ça me pique le nez. Une cuillère à café d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sauce soja parce que les crevettes elles sont quand même bien salées. Puis la sauce Gnoc Mam aussi. Je vais rajouter du peanut butter et je vais en mettre 10 grammes. On fouette bien pour essayer d'incorporer le tout là. Je vais juste ajouter un petit peu d'eau parce que là elle est un peu trop épaisse et moi je veux que ça assaisonne toute ma salade. Un peu à l'œil. Punaise, mais il est déjà 21 h. Heureusement que mon repas est rapide. Voilà ce que donne ma petite salade. Voilà ce que ça donne. En tout cas, vous voyez qu'on peut vraiment cuisiner les nouilles de konjac autant chaud que froid. C'est possible avec un bon assaisonnement toujours, hein, parce que, encore une fois, nature, c'est pas la folie.
Mais si on l'assaisonne bien, c'est vraiment une bonne aide. Par exemple, dans une sèche, pouvoir éviter d'avoir faim sur un repas, ça apporte du volume et puis ça permet de se faire plaisir quoi, si on aime bien les pâtes. Allez, on va goûter tout de suite. On va essayer de prendre tout. En ce moment, je mange pas mal de carottes, mais pour l'instant, on voit pas trop l'effet bronzage sur moi. C'est parti. Trop bon. Enfin, franchement, il manque que la menthe. On a l'impression de croquer dans un rouleau de printemps. J'ai ma petite choucou qui s'est mise là-haut là. Donc je vais vous montrer. Elle m'observe manger les crevettes. Qu'est-ce que tu fais ma petite? Trop mignonne. En tout cas, c'est très très bon cette petite sauce. Si jamais vous la tentez, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Mais peanut butter plus crevettes. Trop bon mariage. Je vous affiche ici mes macros pour mes 1600 calories. Du coup, la répartition des macros, je vais l'afficher là. Quick. En tout cas, pour l'instant, la diète est vraiment toujours aussi plaisante. Malgré la diminution, franchement, je la vis plutôt bien. Ce qui commence juste le plus à être impactant, c'est plus la fatigue en fait à l'entraînement. Mais sinon, tout se passe pour l'instant très très bien. Je continue. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour une toute nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire. Et dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de ma sèche. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Salut!